Sans plus tarder, nous allons passer à la prédication de la parole du Seigneur. Et le Seigneur nous a fait grâce à ce matin. Nous avons son serviteur qui n'a plus besoin d'être présenté, mais nous le connaissons très bien. Nous l'appelons le pasteur militaire, parce qu'il est le chef de l'aumônerie militaire de la Côte d'Ivoire. Et quand il est en mission avec sa suite, avec ses militaires ici, en Europe, en France, il vient et il nous exhorte au travers de la parole du Seigneur. Alors nous l'accueillons, c'est le pasteur Boris. Allez, le Seigneur le bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ce culte de louange et d'adoration. Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée du Seigneur. Et c'est cette pensée que notre prédicateur qui a donné la lecture qui précède la Sainte Seine a déjà touché une partie de cette pensée. Et j'ai béni le Seigneur. Mais avant de faire la lecture, je voudrais dire merci au pasteur Nyangou, en tout cas pour cette marque de confiance, toutefois que je suis là, et me donne l'occasion d'apporter les conseils du Seigneur. En tout cas, frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, mes documents tombent, c'est pas grave. Nous allons prendre la parole de Dieu. Pour ceux qui ont leur Bible, quels sont ceux qui ne sont pas venus avec leur Bible? Vous levez la main. Voilà. Non, vous levez la main. Ceux qui n'ont pas de Bible, ceux qui vont au front sans armes. Voilà. Tout juste après le culte, adressez-vous à la table de publication. Il y a des Bibles pour vous. Amen. Voilà, vous allez prendre une Bible. La Bible, on l'achète une fois. Une fois, et on l'a pour plusieurs années. C'est pas comme les habits qu'on change selon la saison. Ici, les 4 saisons, c'est pas si on change les habits 4 fois, mais ici, on renouvelle les habits. Mais la Bible, on ne la renouvelle pas. Une fois on l'achète, on l'a pour de bon. Tout le temps qu'on passe sur la terre, on a ça. Donc, je voudrais vous encourager à acheter chacun une Bible. Parce que c'est ça qui est la parole de Dieu. Si nous devons rester attachés au Seigneur, c'est en méditant sa parole. Et c'est ce que Josué, Moïse, dans le livre de Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si nous voulons réussir, si nous voulons aller de l'avant, nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc ce matin, je voudrais vous engager, chacune, à s'acheter une Bible. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais lire une histoire, une belle histoire pour nous ce matin. Tout à l'heure, le pasteur disait, quand Jésus est présent, il y a la vie. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Là où le Seigneur passe, il y a la vie qui le suit. Ou bien la vie qui est avec lui. Et partout où il passe, il communique la vie. Et je crois que c'est cette pensée-là que nous voudrons partager ce matin. Là où Jésus passe, toutes choses changent. Avec Jésus, tout est possible. Et ce matin, je voudrais que tu dises à ton voisin ou à ta voisine que c'est encore possible. Que c'est encore possible. C'est vrai. Je ne sais pas la situation devant laquelle tu te trouves. C'est encore possible ce matin. Parce que Dieu est présent. Et là où il y a la présence de Dieu, c'est encore possible. Si vous êtes découragé ce matin, je voudrais vous exhorter et vous encourager à croire que c'est encore possible. C'est la pensée que je vais développer en quelques minutes.
c'est encore possible. Et je voudrais que vous reteniez toute cette pensée au cours de toute la semaine. Que devant les difficultés, à la recherche d'une solution quelconque, vous puissiez dire, c'est encore possible. Parce que Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus est avec nous, c'est encore possible. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 46. Il est écrit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Partout où Jésus passe, c'est possible. Avec Jésus, tout est possible. Ici, il est question d'un homme. Il est dit, cet homme du nom de Bartimée, il était aveugle. Ici, les aveugles, on ne les voit pas souvent. Si on ne sait pas bien, on ne peut pas savoir si celui ou celle-là est aveugle. Parce qu'ensemble, on lutte le métro. Chacun se débrouille pour monter dans le métro. Mais en Afrique, l'aveugle, la cécité est un handicap très difficile. C'est vrai, on change de nom, on ne les appelle plus aveugles, on dit les non-voyants. C'est comme ça nous les appelons dans notre français moderne en Côte d'Ivoire. Les non-voyants. Mais la finalité, c'est que le non-voyant et l'aveugle, les deux ont le même problème. Ici, il est parlé d'un homme du nom de Bartimée. Cet homme, il était aveugle et la cécité l'obligeait à un métier de mendiant. Ce n'est pas les mendiants modernes aujourd'hui. Tout à l'heure, je venais avec ma fille, la femme de Daniel, et quelqu'un est venu nous demander, taper à la portière de la voiture, et quelqu'un m'a posé la question, est-ce que la Bible parle des mendiants? J'ai dit oui, la Bible parle des mendiants. Mais ceux qui sont devenus mendiants par des soucis, par un problème de maladie. Ce n'est pas aujourd'hui les mendiants modernes. Celui que nous avons vu ce matin, il portait même des grosses chaînes et il mendiait. Ça, c'est une profession qu'il a choisie. Mais Bartimée, c'était une profession qu'on lui a imposée, que la situation lui a imposée. Chez nous, il y a des mendiants qui existent, des aveugles, qui sont assis à la même place tous les jours. Comment ils font pour être là? Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Parce que ces mendiants, on les prend dans les villages. Les gens les prennent dans les villages, dans la sous-région, et ils les amènent pour travailler. Et leur quotidien dépend de ce qu'ils gagnent par jour.
Donc le matin, on le dépose là, très tôt, et il est là, il demande l'aumône. Et tout ce qu'on lui demande le soir, il verse. Et sa vie est gérée en fonction de ce travail-là. Et Bartimée, nous ne savons pas s'il était dans le même cas. Mais ce que nous savons, la Bible nous dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi Bartimée était aveugle? D'où est venue, ou bien d'où provenait la cécité de Bartimée? Aujourd'hui, c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, ou bien nous ne répondons pas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de malades parmi nous. Et nous nous posons la question, mais nous sommes chrétiens et nous sommes malades. Et c'est là pour que nous puissions comprendre le cas de Bartimée et le cas de tous ceux qui sont malades. Cela nous a amené à fouiller un peu la parole de Dieu en la langue depuis la Genèse. Quand nous disons Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Je vais lire rapidement. Genèse chapitre 1, le verset 26 et 28. Genèse chapitre 1, 26 et 28. Il a dit, Dieu les bénit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Au chapitre 2, à partir du verset 16, pour que nous puissions comprendre l'origine des maux que nous souffrons aujourd'hui. Verset 16, il dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais le jour où tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aile semblable à lui. Quand nous continuons, ici nous voyons le problème que Adam et Ève ont eu dans ces deux livres. Mais au chapitre 3, nous voyons à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Et les conséquences, quand nous lisons à partir du verset 15, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à l'homme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture de ta vie. Amen. Tous les jours de ta vie. Voilà ce qui s'est passé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Et
Et dans ce jardin, il n'y avait pas d'hôpitaux. Il n'est pas écrit quelque part que dans le jardin d'Éden, il y avait un hôpital. Il n'est pas dit dans le jardin d'Éden qu'il y avait du travail que Adam et Ève devaient chercher. Il n'est pas écrit aussi que dans le jardin d'Éden, il y avait des policiers, des gendarmes et des gens pour la sécurité. C'était un jardin où il y avait tout. La maladie n'existait pas. La maladie n'existait pas. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, voilà ce qui va se passer. Si vous refusez d'obéir à la parole de Dieu, voilà les conséquences. Adam et Ève, Adam n'avait jamais, il ne connaissait pas la mort. Parce que Dieu leur a dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Mais ils étaient les deux premiers habitants de la terre. Il n'y avait jamais eu de mort, donc ils ne connaissaient pas la mort. Ils n'ont pas eu foi en ce que Dieu a dit. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que quand Adam et Ève ont désobéi, il y a eu une succession de problèmes. Quand Adam et Ève ont péché, la première conséquence est que la communion entre Adam et son mari et Dieu était coupée. Quand vous lisez dans ce livre de la Genèse, il est dit qu'un soir, quand Dieu est revenu, quand Dieu les a appelés, Adam a répondu très loin. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné d'Adam, mais Adam et Ève se sont éloignés de Dieu. Et le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Amen. Et ce matin, je voudrais nous encourager à vivre loin du péché. À vivre loin du péché si nous voulons être plus proches de Dieu. Celui qui vit loin du péché, il est plus proche de Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui font du péché leur vie de tous les jours. Adam et Ève sont partis. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? N'ayant plus la présence de Dieu, Dieu s'est éloigné, ou bien Adam et Ève s'est éloigné de Dieu. Se sont éloignés de Dieu. Et Dieu, la Bible dit que Dieu les a chassés du jardin. Ils ne pouvaient plus rester dans le jardin, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et pour un temps, Dieu a donné la possibilité à Satan d'avoir la main sur la vie d'Adam et Ève. Satan, cette souffrance, cette situation, c'est là qu'Adam et Ève ont commencé à faire des adorations. Eux-mêmes, ils ont coupé les herbes pour s'habiller, les feuilles, mais la Bible dit qu'au soir, il n'y avait pas de possibilité. En dehors de Dieu, on ne peut pas se faire une bonne vie. Il y en a qui pensent aujourd'hui que sans Dieu, ils peuvent se faire une vie, mais ce n'est pas une vie normale. La vie qu'on se fait en dehors de Dieu, c'est toute la matinée, mais le soir, dans notre chambre, on découvre qu'on n'a rien fait et qu'on n'est rien. Amen. Adam et Ève, le matin, coupaient les feuilles pour se faire des habits, mais quand le soir arrive, la Bible dit que tout devient sec. Le matin, ils étaient obligés de reprendre. Mais quand Dieu a vu la souffrance d'Adam et Ève, lui-même, dans son amour, il a tué un animal. Il a versé le sang d'un animal pour que Adam et Ève soient vêtus. Et souvent, quand je prends cette pensée, je dis, mais Dieu lui-même, Dieu qui est Dieu, il nous a donné le principe comment l'homme doit s'habiller. Ça, je ne parle pas de ça ici en France, parce que ici, en hiver, tout le monde s'habille bien. En hiver, tout le monde s'habille bien. Mais c'est en été que le jardin d'Éden, avant le péché, revient. Parce que le jardin d'Éden, avant le péché, Adam et Ève était nul. Et il y en a qui veulent revenir à cet état-là. Oui, il y en a qui veulent revenir dans le jardin d'Éden avant le péché. Mais ça ne va pas revenir. Donc on est obligé de s'habiller. C'est vrai, ici, il y en a qui font de ça une profession. J'étais en formation ici en 90, à Rochefort, et puis un de nos instructeurs, un de nos professeurs venait lundi matin, il a dit non, il nous racontait ces histoires de fin de semaine, qu'il allait dans un coin, et lui et sa famille, et lui il n'était pas habillé, il était en habit d'Adam, sa femme aussi en habit d'Adam,
Et puis en habit de Ève, et puis les enfants aussi étaient en habit d'enfants d'Adam et Ève. Et il était fier, mais je lui ai dit, monsieur, et il dit, monsieur, mais quelle moralité, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Vous êtes en train de maudire vos enfants, parce que l'enfant ne doit pas voir la nudité de son père et de sa mère. Vous donnez aux enfants de voir votre nudité, vous êtes en train de les maudire. Il y en a qui font ici, il y en a à Paris ici, il y en a qui font. Même peut-être dans nos assemblées, il y en a qui le font au nom d'une civilisation quelconque. Ça, c'était une parenthèse de l'affaire. Donc, Adam et Ève ont été habillés. Mais la communion avec Adam et Ève, avec Dieu, n'était plus là. Et c'est à partir de là que l'homme, ayant laissé pour contre, que la maladie est venue. La maladie fait partie des effets collatéraux de la chute d'Adam et Ève. Si aujourd'hui nous sommes malades, c'est parce que Adam et Ève n'ont pas obéi à Dieu. C'est parce qu'Adam et Ève ont trouvé bon d'aller loin de la face de Dieu. Il y en a souvent dit non, c'est parce que non, son papa a péché, dans leur famille il y a ça, qu'il est malade, c'est une maladie qui sort de leur famille. C'est vrai, c'est une pensée, une façon de penser qui ne va pas loin. Mais quand nous voyons selon la parole de Dieu, tout ce que nous vivons sur cette terre, ça vient de la chute d'Adam et Ève. Et ce monsieur, du nom de Bartimée, il n'a rien fait pour être aveugle. Ce n'est pas son papa qui a péché, mais c'est les effets collatéraux de la chute d'Adam et Ève. Et ce matin, il y a beaucoup qui sont victimes de cela. Il y a beaucoup qui sont victimes de cela et qui sont en train de se demander, mais je suis chrétien, depuis je suis malade, je suis chrétien, je n'ai pas ceci, mais je vais à l'église, ma vie n'a pas changé, je vais à l'église, il y a ceci, il y a cela. C'est des choses qui existent. Mais quand on crie à Jésus, une solution vient. Amen. Et c'est cela que nous avons vu tout à l'heure. Bartimée était assis au bord du chemin. Et il était aveugle. Et il était assis là. Mais il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Dieu lui a fait la grâce. Il n'était pas sourd, il entendait. Et la Bible dit, quand Jésus venait, Bartimée a appris que Jésus devait passer par là. Jésus devait passer par là. Il a pris ses dispositions de façon intérieure. Il n'a pas fait savoir à quelqu'un ce qu'il allait faire. C'est dans son cœur qu'il a résolu. Comme cette femme qui perdait du sang. C'est dans son cœur qu'il a résolu que c'est une occasion qu'il faut saisir ce matin. Et quand Bartimée passait, Jésus passait, Bartimée a commencé à crier. Il y en a qui étaient autour de lui, qui lui ont dit non, Jésus là n'est pas pour toi. Toi, ton péché est trop grand. C'est pas pour cela que Jésus est venu. Jésus, c'était une autorité, elle passe. Il faut faire le chemin. Mais Bartimée a dit, aujourd'hui ou rien. Il a dit aujourd'hui, je le touche aujourd'hui, ou bien ma vie n'a plus de sens. Bartimée a pris la décision de crier à Jésus. Il faut dire que tout ce qui se passe, il n'y a pas de solution. Mes maîtres qui me déposent tous les matins ici n'ont pas la solution à mon problème. Celui qui a la solution à mon problème, avec qui tout est possible, il est en train de passer. Amen. Amen. Il dit celui avec qui tout est possible est en train de passer. Il faut que je saisisse l'occasion. Et ce matin, le temps que nous sommes en train de passer ici, c'est un temps qui t'est donné pour que tu saisisses ce temps-là. Ce temps que nous sommes en train de passer, il faut le saisir parce que c'est encore possible.
Bartimée a commencé à crier. Il a commencé à crier. Les gens ont commencé à lui dire non, tais-toi. Il dit non. Il a crié. Et le cri de Bartimée a fait arrêter Jésus. Amen. Amen. Ce matin, il faut que tu fasses arrêter Jésus pour toi. Il faut que tu le fasses arrêter. Il est en train de passer. Il faut que tu cries comme Bartimée. Bartimée a crié très fort. Il n'a pas tenu compte du voisinage. Il n'a pas tenu compte du voisinage. Il n'a pas tenu compte des chefs, des patrons qui étaient là. Son problème était personnel. Il faut, en tant que chrétien, nous devons comprendre que la situation que nous vivons, elle est personnelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider pour vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va trouver la solution pour vous. Vous voyez l'histoire de Bartimée? Hier, quelques minutes avant, ceux qui lui disaient de se taire, ils ont retourné leur veste. Ils ont dit courage, il t'appelle. Courage, il t'appelle. Ils ne l'ont pas encouragé. Même votre épouse ne va pas vous encourager à prier. Vos enfants ne vont pas vous encourager à vous attacher au Seigneur. Votre environ, tous ceux qui sont avec vous, ce n'est pas évident qu'ils vous acclament. Mais quand ils vont voir le résultat, ils vont venir. Courage, il t'appelle. Amen. Ils vont venir courage. C'est là qu'ils vont reconnaître. C'est quand tu vas crier et que Jésus va s'arrêter, c'est là qu'ils vont venir. Ah, tu as eu raison. Tu as eu raison. Tu as eu raison. Ils ont dit à Bartimée, courage, il t'appelle. Bartimée s'est levé d'un bond. Un aveugle, il s'est levé. Il n'a pas demandé à quelqu'un, prends-moi. Souvent quand on a des difficultés, on cherche des gens, il faut venir prier avec moi. Et viens m'aider dans la prière. Il faut venir prier avec moi. Non. Bartimée a pris son courage. Il dit la situation que je vis, il n'y a que moi seul qui vis ça. C'est pas quelqu'un qui est aveugle, c'est moi. Et si je ne me lève pas, mon problème ne sera pas réglé. Si ce matin tu ne te lèves pas, ton problème ne sera pas réglé. Amen. C'est encore possible. Amen. Bartimée s'est levé d'un bond. Le premier élément que Bartimée a fait, pour vous qui êtes ici en Europe, Bartimée a enlevé son manteau. Amen. Nous en Afrique, on ne connaît pas le manteau. C'est pas parce qu'on ne le connaît pas, mais il n'est pas utile pour nous. Parce que notre environnement déjà est un manteau. La température qu'on vit, c'est un manteau. Ça nous réchauffe déjà. On n'a pas besoin de quelque chose d'autre pour être réchauffé. Mais Bartimée, il a enlevé son manteau et il a jeté. Le manteau représentait tout pour Bartimée. Il représentait tout pour Bartimée. Toute sa fortune était dans le manteau, parce qu'il n'avait pas de maison. Certainement, s'il avait été marié une fois, peut-être son carnet de mariage devait être dans ce manteau. Peut-être s'il a eu des enfants, leur extrait de naissance devait être dans ce manteau. Toute la vie de Bartimée était dans le manteau. Mais il a dit non. Il y a mieux que manteau. Amen. Il y a mieux que ça. Et cela nous amène à comprendre quand la parole de Dieu nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par Amen. Bartimée a dit non, il faut que je saisisse Jésus et quand j'aurai Jésus et que mes yeux seront ouverts, tout ce que je cherche, je vais avoir. Amen. C'est ça. Si j'attrape Jésus, j'ai tout. Vous savez, il y a une histoire que quelqu'un nous a raconté. Il y a un monsieur qui avait 4 femmes. Enfin, 4 prétendantes.
4 prétendantes. Et les 4 femmes, il disait qu'il les aimait. Mais dans tous les cas, il y a une seule qui l'aimait. Parce que le cœur de l'homme ne peut pas aimer 2 personnes. Il y a une seule qui l'aimait. Mais les 3 autres étaient là. Et un jour, il a réfléchi comment faire pour se débarrasser des 3 pour garder une. C'est difficile, hein? Parce que la plus jeune devait être plus en forme que la première. Mais quel choix il allait faire? Ça, c'était dur, hein? Ça, c'était un dilemme. Mais il a réfléchi, cet homme, il était bijoutier. Il était bijoutier. Le bijoutier, il fait quoi? Il fait des bijoux, non? Il fait des chaînes, il fait des gourmets, il fait des... Et un jour, il a pris un mois et puis il a fabriqué plusieurs catégories de chaînes, avec des bijoux. Et il a versé sur la table. Et il a commencé à appeler les femmes. Il les a appelées, il y a une qui est venue. La première, celle qui est titulaire. Elle est venue, elle a choisi, elle a choisi, elle a choisi. Elle a pris ce qu'elle voulait. Il y a une deuxième qui est venue. Elle a pris, elle a pris, elle a pris, son sac est rempli, elle est partie. Et le troisième est venu, elle a rempli son sac. La quatrième est venue. Il lui a demandé de prendre. Elle dit non. Moi je ne prends pas bijoux. Mais moi je prends le bijoutier. Amen. Elle dit, moi c'est le bijoutier que je prends. Parce que si j'ai le bijoutier, toutes sortes de bijoux que je veux, il va me donner. Amen. Les 3 autres se sont éliminés. Celle qui a voulu le bijoutier, c'est elle qui a gagné. Si nous voulons gagner la vie, il faut qu'on prenne l'auteur de la vie. Amen. Et l'auteur de la vie, c'est Jésus de Nazareth. C'est ça. Il y en a qui veulent la vie. Il y en a qui veulent le bonheur. Il y en a qui veulent la joie. Chez nous en Côte d'Ivoire, les évangiles, il y en a beaucoup. Tous les jours, on promet la bonne vie. On promet la prospérité. On promet les bénédictions. Mais on ne promet pas l'auteur de la bénédiction. Mais ce matin, c'est l'auteur de la bénédiction que je vous présente. Si vous avez l'auteur de la bénédiction, toutes les bénédictions sont pour vous. Amen. Bartimée a crié. Il a crié. Il a jeté son manteau. Et il a couru. Quand il est arrivé, Jésus lui a dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Entre nous deux là, tu veux quoi? Ça, j'ai dit ça dans mon français de Côte d'Ivoire. Entre nous deux là, face à face, de toi à moi, tu veux quoi? Si c'était aujourd'hui, les réponses allaient être diverses. Il allait peut-être dire, si c'était quelqu'un de... Jésus, tu vois, je n'ai pas de femme. Il faut trouver une femme pour moi. Peut-être. Je n'ai pas de maison. Supposons que le président de la République rentre ici ce matin. Il va demander l'aiguille de Paris, vous voulez quoi? Une salle. C'est une salle que vous voulez. D'accord. Vous ne voulez rien d'autre? Si, Jésus. Non, lui, c'est pas Jésus, c'est le président de la République. Lui, c'est le président de la République. Mais c'est là où vous voulez. Il faut la réponse de Bartimée. Il y avait la priorité qu'il faut faire dans la vie. Amen. Il fallait faire une priorité. Et il fallait régler les problèmes étape par étape selon leur importance. Il y a des chrétiens, quand ils prient, quand ils disent Amen, le premier sujet, ils oublient. Parce que quand ils ouvrent la bouche, ils peuvent parler de 20, 30 problèmes en même temps. À la fin, ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Oui. Seigneur, donne-moi une femme. Si tu me donnes une femme, il faut me donner des enfants. Si les enfants que tu veux n'ont qu'à être intelligents, il faut t'avoir.
Il faut d'abord recevoir la femme. Il faut d'abord avoir la femme avant d'avoir les enfants, avant de savoir s'il veut être intelligent, s'il veut être obéissant. Et c'est comme ça on prie. Et ce matin vous avez prié comme ça. Mais Bartimée, il a été droit. Il a fait la priorité. Et ce matin, nous allons prier. Mais je voudrais qu'on fasse comme Bartimée. Il faut qu'on fasse la priorité des choses. Qu'est-ce qu'il me faut ce matin? Parce que c'est la réponse que Jésus va donner que vont découler les autres choses. La Bible dit, Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut que mes yeux là, je n'ai qu'à voir comme les autres. Il faut que mes yeux s'ouvrent pour contempler la grandeur de Dieu qui est le Créateur. Il faut que mes yeux s'ouvrent pour voir comment les choses se passent. La Bible dit que quand les yeux de Bartimée, Dieu a ouvert les yeux, Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Il y a une autre histoire que quelqu'un nous a racontée d'un non-voyant. Et ce non-voyant, les gens ont prié pour lui, pour que ses yeux s'ouvrent. Quand ils ont prié pour lui, que les yeux se sont ouverts, sa première parole qu'il a dit, il y a beaucoup de femmes sur la terre. Il y a des belles femmes sur la terre. C'est ça. On a ouvert ses yeux au lieu de dire merci au Seigneur. C'est les femmes seulement. Il n'a même pas vu les hommes. Il n'a pas vu les belles maisons, les belles villas. Mais c'est non, mais il y a beaucoup de belles femmes sur la terre. Bartimée, il a dit, il faut que je rencontre Jésus-Christ. Et ce matin, c'est un encouragement que je voudrais apporter à chacun. Je ne sais pas devant quelle situation vous vous trouvez. Je ne connais pas la réalité devant laquelle vous êtes. Bartimée, lui, il était aveugle. Mais un aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas contrôler sa vie. Tu peux dire ce matin, mais pasteur, je ne suis pas aveugle. Je vois clair, je te vois même. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Parce qu'il ne peut pas faire la différence entre le mal et le bien. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre le bien et le mal, vous êtes aveugle. Un homme qui se marie à un homme, il est aveugle. Il est aveugle. Une femme qui se marie à une femme, il est aveugle. Parce qu'elle ne peut pas faire la différence. Parce qu'il ne peut pas faire la différence. Ce sont les aveugles qui font ça. Un homme qui voit clair. Un homme qui voit, qui sait que son ami qui porte de barbe à faire sa femme. Une femme qui voit clair, elle sait que sa poubelle est habillée gros comme ça, et elle ne peut pas prendre quelqu'un qui est habillé comme ça. Ce n'est pas normal. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'on est aveugle. Et ce matin, nous voulons que vos yeux soient ouverts. C'est cela. On pense souvent que l'aveugle, c'est celui qui ne peut pas marcher. Mais celui qui ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal est un aveugle. Et Jésus est venu pour que les aveugles voient. Amen. C'est cela. S'ils sont là ce matin, excusez-moi. Si je vais contre leur morale, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que Dieu a créé Adam et a créé Ève. Dieu n'a pas créé Adam et des Èves. Dieu n'a pas créé Ève et des Adam. Si vous vivez si vous êtes polygame, vous êtes aveugle. Vous êtes là? Vous êtes là?
mari, vous êtes aveugle. Et ce matin, vous devez crier à Jésus. Vous devez crier à Jésus. Vous devez crier à Jésus pour que vos yeux s'ouvrent. Bartimée a crié. Vous connaissez votre état. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Oh, certainement, vous êtes dans un état d'adultère, ce qui est devenu à la mode. Il y a des gens qui se trompent de femmes. Chez nous, les comédiens, c'est comme ça. Pour bien emballer l'adultère, ils disent les gens se trompent de femmes. C'est-à-dire qu'ils se trompent de femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est là et puis prend une femme qui a côté. Ah, je me suis trompé. Si vous êtes dans cet état, vous êtes aveugle. Et le Seigneur est là pour que vos yeux s'ouvrent. Il a dit que Jésus, Bartimée, quand ses yeux sont ouverts, il a suivi Jésus dans le chemin. Jésus ouvre les yeux pour que nous puissions marcher avec lui. Si vos yeux sont ouverts, que vous ne marchez pas avec Jésus, ce n'est pas bien. Ce matin, Jésus est en train de passer. Je ne connais pas ta situation, certainement tu es malade, comme Bartimée. Et tu es assis là, tu ne sais pas que faire. Tu es devant une situation où tu n'as pas de solution. Les gens t'ont donné des conseils, mais ça ne bouge pas. Il y en a qui ont fait semblant de t'aider, mais ça ne bouge pas. Mais ce matin, tu vas crier comme Bartimée. Parce qu'avec Jésus, c'est encore possible. C'est parce que c'est encore possible que nous sommes là ce matin. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Non seulement il n'est pas resté à la croix, mais de la croix, il allait dans la tombe. Et de la tombe, il est assis à la droite du Père. Amen. Et c'est parce que Jésus est assis à la droite du Père, quand nous disons dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous ce matin. C'est parce qu'il est avec nous que c'est encore possible. Amen. La situation devant laquelle tu te trouves, tu ne sais pas que faire. Oh, certainement tu es malade. Tu ne sais pas que faire. Oh, tu es célibataire. Tu ne sais pas que faire pour te marier. Oh, certainement tu es dans une situation d'irrégularité et tu ne sais pas que faire. Mais ce matin, je voulais te rassurer qu'avec Jésus, c'est encore possible. Et si tu as dit cette pensée, Jésus va te demander au fond de ton cœur, mon enfant, que veux-tu que je fasse? Jésus n'a pas parlé devant tous ceux qui étaient là. Il a pris Bartimée seul. Il lui a demandé certainement, si c'était demandé, faut dire ça. Faut dire ça, faut dire ça. Les gens lui donnaient des pensées. Mais Jésus a pris Bartimée de côté. Et ce matin, il veut prendre ton oreille, toi seul. Et il veut te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le problème de mon fils n'est pas le problème de mon frère. Le problème de ma soeur n'est pas le problème de mon frère. Le problème que j'ai ce matin, ce n'est pas ce que le pasteur Yangou a. Ce que j'ai, ça y est dans mon cœur. Ce qu'il a comme besoin, ça y est dans son cœur. Bartimée, il voulait que ses yeux s'ouvrent. Il n'a pas demandé à Jésus, il faut me prendre, je vais aller rester à côté de toi. Non, non, non. Il n'a pas dit Jésus, non, quand tu vas aller au ciel, je vais partir avec toi. Non, non, non. Il a dit non, maintenant là. La société où je vis là, mon besoin, je veux voir comme les autres. Tu es en France ici, ton besoin, tu le connais. Tu connais ton besoin. Moi, je ne connais pas ton besoin. Mais ce que je sais, qu'avec Jésus, c'est encore possible. C'est pour ça que ce matin, je vais t'inviter, comme Bartimée, à crier. À crier haut et fort, jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête pour toi, il va te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, moi je ne peux pas faire grand chose pour toi. Ce que je peux faire, c'est de prier pour toi. Mais c'est Jésus qui a la solution. Et ce matin, si tu cries à lui, que tu lui dis ton problème, que tu lui dis ton problème, que tu laisses tout. Bartimée enlever son orgueil. Oh, certainement,
Tu devant les gens, tu diras, mais moi je suis d'une certaine classe. Est-ce que ça vaut la peine de me lever? Oh, je suis grand. Oh, mes enfants sont là, si je me lève, ils vont savoir que je suis pécheur. Oh, ma femme est là, c'est la première fois que je viens. Si je me lève, et elle va savoir ce que je fais. Mais même si tu ne te lèves, si tu te lèves ou tu ne te lèves pas, Dieu il le sait. Amen. Dieu il te connaît. Que tu caches ou que tu ne caches pas, Dieu il connaît et il te donne l'occasion. Cette occasion il a donné à Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Mais Dieu savait qu'Adam s'était caché. Ce matin, je voudrais vous inviter à faire comme Bartimée, à prendre votre problème et à le présenter au Seigneur. À prendre votre cécité et à la présenter au Seigneur. À prendre vos besoins et à le présenter au Seigneur. Tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Oh, certainement tu es malade. Oh, certainement ton mari ne t'aime plus. Oh, certainement ta femme ne t'aime plus. Oh, les enfants, ça ne va plus. Et tu es devant cette situation. Et tu es en train de pleurer seul. Oh, tu es en train de pleurer seul. Tu es en train de promener tes regards. Oh, certainement, tu as peut-être envie de quitter l'Assemblée. Mais je vais te dire que même si tu quittes l'Assemblée, ton problème ne peut pas être réglé. La seule chose que tu peux faire, c'est de faire comme Bartimée. Mais quand nous lisons dans tout le Nouveau Testament, tous les cas où Jésus est intervenu, Jésus a demandé. Les gens sont venus d'eux-mêmes. Personne n'a été obligé. Et ce matin, je ne veux pas t'obliger. Mais je te dis simplement que c'est l'occasion que Dieu te donne. L'occasion qu'il a donnée à Bartimée, c'est cette occasion qu'il te donne ce matin. Et je vais t'encourager à saisir cette occasion. Et quand tu vas saisir cette occasion, une solution va être trouvée à ton problème. Parce qu'avec Jésus, c'est encore possible. Nous allons lever et nous allons prier le Seigneur.